Il y a une technique dont j'aimerais vous parler aujourd'hui car elle est ultra bénéfique. Le genre de petit détail qui peut vraiment vous éviter une blessure et vous faire passer à un autre palier et même faire durer vos saisons plus longtemps. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la semaine d'assimilation. Quand, comment, pourquoi, je vous explique tout. Pour convertir vos efforts à l'entraînement en véritable progrès et potentiellement en record personnel, c'est impératif d'assimiler les lourdes semaines d'entraînement. Des habitudes telles que manger assez, bien dormir, modérer son stress, ça va clairement vous permettre d'accélérer vos gains. Toutefois, même en faisant tout comme il faut, il arrive parfois que ce ne soit pas suffisant. Dans ce cas-là, une technique vraiment efficace consiste à planifier une semaine d'assimilation. Le concept est simple, pourtant j'ai mis des années à bien le maîtriser. Bon, l'idée d'une semaine d'assimilation, ça consiste à réduire soit votre volume, soit l'intensité, soit les deux. Ça ressemble un peu à un taper, sauf que le but n'est pas de piquer pour une course, mais plutôt d'assimiler tout le travail que vous avez fait et de repartir sur un nouveau microcycle de quelques semaines. Il y a deux moments idéaux pour insérer une semaine d'assimilation. Soit après avoir accumulé de 2 à 4 semaines d'entraînement solide, soit parce que vous vous sentez une fatigue latente qui perdure pendant plusieurs jours et ou vous commencez à sentir des inconforts, voire des légères douleurs à certains endroits de votre corps. Par exemple, chez moi, je sais que mon maillon faible, c'est clairement mes genoux. Quand je commence à sentir le début d'une douleur, même juste un inconfort, je sais que c'est temps d'assimiler tout le travail et de ralentir. Pourquoi c'est badass? Parce que les coureurs sont super bons pour enchaîner les semaines d'entraînement, ça y a pas de problème. Par contre, quand vient le temps de lever le pied, là, c'est une autre histoire. C'est comme ça que certains se retrouvent à creuser leur trou petit à petit, semaine après semaine, quand leur partenaire d'entraînement, parfois plus malin, accepte de ralentir le rythme pour convertir leurs efforts en progrès. Pour vous aider à mettre en place la semaine d'assimilation, je vais vous présenter deux cas de figure, même si dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. Premier cas de figure, vous vous entraînez beaucoup, vous flirtez souvent avec vos limites, votre volume hebdomadaire est souvent proche de votre volume max, vous vous entraînez pour atteindre un bon niveau et du coup, le facteur risque est super présent. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille de prendre une semaine d'assimilation après 2, max 3 semaines d'entraînement. Deuxième cas de figure, vous vous entraînez sérieusement, mais vous jouez moins avec le feu. À la fin de chaque semaine, vous avez la sensation que vous auriez pu en faire bien plus et votre facteur de risque est plutôt modéré. Dans ce cas-là, prenez une semaine d'assimilation à chaque 3, max 4 semaines d'entraînement. Maintenant, vous voulez sûrement savoir quoi faire pendant votre semaine d'assimilation. Voici plusieurs options que vous pouvez cumuler. Déjà, réduisez votre volume hebdomadaire pour qu'il se situe entre 60 et 75% de votre dernière semaine. Ensuite, réduisez l'intensité de vos séances d'intervalle de 1 à 2 cotes sur 10. Prenez un jour off supplémentaire et finalement, courez davantage pour le plaisir, plus à l'effort, sans trop regarder votre montre et en vous prenant un peu moins la tête avec les chiffres, comme j'en parle dans cette vidéo. Prenons mon entraînement en guise d'exemple. En ce moment, je suis en prépa marathon pour le marathon de Valencia qui aura lieu en Espagne en décembre. J'ai donc de très grosses semaines à la fois en termes de volume et d'intensité. Il y a 2 semaines, j'avais une semaine à 160 kg et la semaine dernière, j'avais 180 km avec un spécial bloc le samedi. Petite parenthèse, le spécial bloc, ça nous vient de Renato Canova, coach renommé au marathon, je vous en parle souvent. Et l'idée, c'est de cumuler 2 entraînements, un le matin et un le soir pour provoquer un gros gain de forme. Mon spécial bloc m'avait donné environ 45 km sur la journée. Si le concept de spécial bloc vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo plus détaillée sur le sujet. Juste dites-le moi en commentaire. Et bien à la fin de ces 2 grosses semaines, on avait planifié avec mon coach une semaine d'assimilation de 122 km, soit 68% de 180 km. On avait aussi mis une cote de 6 sur 10 le mardi et une pas trop longue run le week-end, seulement à 20 kg. Bizarrement, la cote 6, c'est vraiment le type de séance qui m'a pris le plus de temps à maîtriser, car c'est une intensité qui est ni facile ni difficile. Par contre, après avoir fait une vraie cote 6, on sent vraiment qu'on a récupéré. D'ailleurs, Strava offre un outil bien pratique pour quantifier la charge hebdomadaire, mais je crois que cette fonction elle est seulement dispo pour les abonnés payants. Donc dans la partie intensité hebdomadaire, si on sélectionne ma semaine à 180, on voit qu'elle est à la limite de la zone à risque. D'ailleurs, c'est également confirmé par Nolio, qui est la plateforme que j'utilise pour coacher et qui montre une charge TRIMP de 901 UA, soit une augmentation de 15% par rapport à la semaine précédente. Donc tout ça, c'est un peu technique, mais la charge TRIMP, c'est simplement la fréquence cardiaque multipliée par la durée de l'exercice. Dernier mot sur la semaine d'assimilation. Parfois, après 2, 3, voire 4 grosses semaines d'entraînement, c'est possible de se sentir vraiment fort, genre vraiment en shape, presque invincible. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est un peu le feeling que j'avais après ce dernier spécial bloc. Toutefois, mon expérience, elle m'a montré que ce sentiment, c'est souvent une conséquence de la grosse charge d'entraînement et c'est pas vraiment représentatif de mon état de fatigue réel. Il doit probablement avoir des explications un peu biochimiques et hormonales du genre
hausse de l'adrénaline et du cortisol, et ça pourrait peut-être expliquer ce sentiment de puissance. Alors juste principe de précaution oblige, prenez une semaine d'assimilation même si vous vous sentez vraiment fort, car derrière une top shape peut souvent se cacher une grosse fatigue. Si vous êtes assez malin pour suivre ce conseil, je mets ma main à couper que vous allez tenir bien plus longtemps vos build-up et sûrement moins vous blesser aussi. Et votre performance risque de vous surprendre. En général, on dit qu'il faut une dizaine de jours pour totalement assimiler un gros entraînement. Donc si votre semaine d'assimilation commence le lundi, attendez à vous sentir très en forme le mercredi de la semaine suivante. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir avec le bouton like. Ça permet de mettre en avant ce genre de contenu. Et moi, ça me donne une indication si vous aimez ce genre de vidéo. Bonne course les machines, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!